Montréal.tv est à Saint-Bruno de Montarville, aux portes ouvertes de l'Académie des Sacré-Cœur. Aujourd'hui, on découvre comment l'école se démarque par son histoire et son magnifique environnement. Qu'est-ce qui vous démarque des autres écoles? On a 50 hectares de terrain, une réserve naturelle de 5 hectares également que nous avons protégée l'année dernière, une école en pleine nature, près de 800 élèves de la petite enfance 4 ans à la 6e année. Il y a un service clé en main. Comment ça fonctionne? C'est pour les lunchs, les collations? À l'académie, le parent peut inscrire son enfant dès 6h45 le matin jusqu'à 19h le soir dans le forfait de base des parents. Donc, le dîner est inclus par notre équipe d'Aramark ici. Donc, fait sur place les 2 collations de la journée plus la collation d'études du soir. Et ils peuvent avoir la possibilité d'avoir le déjeuner et le souper également. Tout est fait ici à l'académie. C'est unanime. Vous avez un super bel environnement autour de l'école. Oui, puis on est vraiment chanceux parce que ça nous permet de faire beaucoup d'activités avec les enfants, là. Plein d'activités sportives. On peut aller jouer dans le bois avec les enfants à la piste des Bertis, construire des cabanes. Du préscolaire jusqu'à la 6e année, là, on a beaucoup de choix là, de faire avec le service de garde. Nathalie, on oublie carrément qu'on est dans une école en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, en fait, c'est l'approche Snoozelen. C'est vraiment une approche qui est quand même assez récente. Ça date des années 70. C'est quelque chose qui est développé pour les centres plus spécialisés, mais nous, on a décidé de l'adapter pour l'école. Donc, c'est un local qui permet aux enfants de pouvoir venir relaxer ou se stimuler selon les besoins de chacun. À l'Académie des Sacré-Cœur, les gens sont impliqués, il y a de l'engagement communautaire. Comment vous participez à cette mission-là? Eh bien, nous, ce qu'on invite, on invite les élèves à participer à toutes sortes d'activités au durant de l'année. Ça peut être des activités locales, internationales. Donc, on a soutenu des écoles au Kenya, au Pérou, on a fait des projets avec Haïti. Puis, plus localement, on a récolté des vêtements pour des itinérants. On a récolté aussi du matériel pour des jeunes mères monoparentales. Et puis, on a un comité UNESCO qui regroupe 16 élèves de 5e et 6e année. Alors, eux, ils organisent des activités, la journée de l'eau, la journée de la terre, ils s'impliquent à la journée de la paix, puis ils font différentes activités pour encourager l'engagement des élèves. Et qu'est-ce que vous faites à l'Association des parents? L'Association des parents, ce qu'on essaie de faire, c'est d'offrir des activités là, qui vont toucher tous les élèves de l'école. Exemple, cette année, on a inauguré une joujoutèque. Donc, un local à l'école, les parents ont fait des dons de jouets et les enfants peuvent venir emprunter des jouets à chaque vendredi aux 2 semaines. On organise aussi des soirées spectacles. On a 2 soirées spectacles par année. Donc, à ce moment-là, les enfants peuvent venir profiter d'un spectacle. Rose, tu es ici depuis 8 ans. Qu'est-ce que tu aimes de l'Académie des Sacré-Cœur? Je crois que c'est vraiment la cour extérieure parce que c'est vraiment grand. Puis aussi, à chaque 2 semaines, on a une après-midi plein air. Toute l'après-midi, on est dehors. Et tu t'es fait beaucoup d'amis, tu as des beaux souvenirs ici? Ouais, vraiment. Je suis très contente d'être ici. Pourquoi un parent devrait choisir l'Académie Sacré-Cœur? Un parent devrait venir à l'académie principalement pour son enfant. Donc, nous voulons développer et nous développons des enfants dans leur globalité. On travaille avec eux pour que ce soit des citoyens responsables. Donc, on leur inculque des valeurs importantes de tolérance, de fierté, de respect. On travaille fort au niveau académique. On a des enseignants, des éducateurs dévoués. Donc, et on offre un clé en main aux parents.